Nous sommes dans la période des fêtes et on va parler un peu des cadeaux, des jouets qu'on offre aux enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner le sens d'un cadeau qu'on offre à un enfant? Oui, offrir un cadeau à un enfant a tout son sens. D'ailleurs, parce que nous les aimons et que nous voulons montrer notre affection à nos enfants, que nous leur offrons des cadeaux. Ça, naturellement, tout homme doit pouvoir le faire. Voilà, parce que vous aimez vos enfants. Vous leur offrez des cadeaux. Voilà, ça c'est dans le sens le plus naturel possible. Okay? Maintenant, le sens d'offrir un cadeau vient d'un sens, je veux dire, judéo-chrétien, parce que en réalité, ça a été lié à la naissance de Christ, Jésus-Christ. Voilà, et quand il est né, il y a eu des mages et des bergers qui sont venus lui offrir des cadeaux. Et donc, pour symboliser, pour continuer véritablement cette tradition, alors, nous offrons des cadeaux à nos enfants. Voilà. Alors, est-il important d'offrir un cadeau à un enfant? Oui, c'est important. C'est important parce que je le dis toujours que le cadeau, au-delà du matériel, derrière le cadeau, c'est le sens d'affection, c'est l'amour que nous témoignons à nos enfants. C'est la considération, c'est des valeurs que nous transmettons à nos enfants. Voilà. Et ça a tout son sens d'offrir un cadeau. La vie même est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Donc, pourquoi ne pas offrir ce cadeau-là à nos chers enfants, nos chers petits-enfants? Alors, on a remarqué qu'ici en Côte d'Ivoire et en Afrique en général, oui, on attend bien souvent la fête de Noël ou bien les fêtes de fin d'année pour offrir des cadeaux à nos enfants. Exactement. Donc, à quel moment il faut offrir un cadeau? Est-ce pendant cette période-là où on doit offrir des cadeaux à tout moment? On s'y prend mal. En attendant la fête de fin d'année pour offrir des cadeaux. Mais alors que ça doit être des pratiques quotidiennes, ça doit être des pratiques de tout le temps. Normalement, un enfant, on peut l'offrir ses cadeaux, par exemple, son anniversaire, ce n'est pas forcément en fin décembre. On peut offrir un cadeau à un enfant à son anniversaire. On peut offrir un cadeau à son enfant quand il a bien travaillé à l'école, quand il a de bons résultats. Il faut donner à l'enfant ce courage-là de pouvoir continuer à travailler, de pouvoir être celui que vous avez mis au monde. Parce qu'effectivement, il regarde ce que vous faites pour lui. Et l'enfant en tient compte pour son cheminement. Et je pense qu'offrir un cadeau à un enfant, c'est à tout le temps. Tout le temps, il faut offrir des cadeaux à un enfant. Malheureusement, on est dans un contexte que nous savons tous, de pauvreté, de manque de ressources, d'insuffisance de ressources. Donc, on met l'accent plus sur les aspects vitaux que d'offrir des cadeaux. Voilà ce qui contraint un peu. Sinon, je pense qu'il faut offrir des cadeaux à tout moment à ses enfants. Alors, j'ai envie de vous demander quel cadeau pour quelle tranche d'âge ou pour quel genre? Ok, alors à ce niveau, il y a beaucoup de débats, il y a des polémiques aussi à la matière. Moi, je voudrais dire à toutes et à toutes qu'il ne faut pas déjà avoir cette contrainte-là, il ne faut pas avoir cette phobie, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, dans notre siècle, vous avez des cadeaux qui sont de tout âge. Voilà. Et les enfants, que ce soit filles comme garçons, peuvent les utiliser. Je prends par exemple les cadeaux style jouets, style éducatif. Voilà, vous avez les Lego, vous avez les puzzles, etc. et tout ça, que les enfants peuvent utiliser. Et ça, c'est pour tous les âges. On n'a pas besoin forcément d'avoir 60 ans ou je vais dire 2 ans, 3 ans, 0 ans pour le faire. Mais il faut que vraiment ça puisse épouser l'ère du temps de l'enfant. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on le dit, les enfants sont les enfants antiques. Hein, parce que vous avez seulement des portables, les enfants, bon voilà, ils vous manipulent les portables à tout moment. Voilà, donc du coup, les enfants eux-mêmes, ils savent comment utiliser ces cadeaux-là. Voilà, donc je peux dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas aussi de différence de sexe par rapport à ces cadeaux. On peut les offrir. Et ce qui est plus important, comme je disais tantôt, c'est également aussi de connaître son enfant. Voilà, c'est de connaître son enfant en offrant un cadeau, c'est de savoir quel type de cadeau il faut offrir à son enfant. Et ça, c'est important. Il ne faut pas faire ce que le voisin fait, forcément. Et bon, souvent, on a tendance en Afrique à regarder ce que le voisin a fait pour son enfant. Et donc, je vais faire autant. Mais vous n'avez pas les mêmes conditions, vous n'avez pas les mêmes situations. Et je pense que ça, il faut véritablement aussi ne pas copier. On appelle ça le mimétisme. Il faut éviter le mimétisme. Voilà. Alors,
Oui. Qu'est-ce que vous conseillez? Les plus petits, c'est-à-dire de 0 à 3 ans, par exemple. De 0 à 3 ans? Mais nos petits-enfants, les bébés, mais écoutez, c'est des jeux, c'est des tablettes éducatives. Il y en a pour ces enfants-là. C'est tout petit, c'est beau. Aujourd'hui, tous ceux qui conçoivent les jouets ont pensé à tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Donc je pense qu'il n'y a pas de grogne à se faire à ce niveau. Vous avez tout ce qu'il faut pour ces enfants-là. Moi, ce que je conseille, parce que de plus en plus, ça développe l'esprit de l'enfant. Au fur et à mesure, quand il grandit, il sait que vraiment il doit avoir affaire aux mathématiques, aux choses de la vie, aux couleurs, etc., etc. Donc déjà, les tablettes éducatives aident les enfants véritablement à construire leur avenir, leur devenir également. Puisque le développement cognitif de l'enfant doit être arrimé, n'est-ce pas, à son environnement, à ce qu'il touche, ce qu'il voit, les questions qu'il se pose et tout ça. Donc il est important que nous puissions lui offrir des cadeaux qui lui permettent de pouvoir lui-même se développer. C'est important que l'enfant apprenne à se développer. Voilà, il ne faut pas que le parent donne toujours l'impression que, bon, vraiment, il est en train de donner des directives à l'enfant. Non, laissez l'enfant développer sa propre personnalité. C'est vraiment important de le faire. C'est important que l'enfant choisisse son cadeau. L'enfant peut avoir le choix de son cadeau. Et comme le parent peut faire le choix du cadeau pour son enfant. On peut vraiment utiliser, on peut plancher sur les deux cas. Le premier cas, quand l'enfant choisit son cadeau, il se sent valorisé. Vous voyez, l'enfant sait ce qu'il veut. C'est déjà bon. Maintenant, c'est à vous, le parent, à travers ce choix, de ne pas conduire l'enfant dans l'erreur. Si l'enfant vous dit « je veux un pistolet rechargeable avec des balles et qui tire 6 coups à la minute », je ne crois pas que le parent qui aime son enfant va offrir ce cadeau-là de Noël à son enfant. C'est qu'il n'aime pas. Donc, il doit conditionner le choix de son enfant en lui proposant autre chose. Peut-être qu'il a dû, vous voyez, être influencé à travers les médias, à travers la télé. Voilà. Donc, l'enfant ne fait que recopier ce qu'il a vu. Et vous, le parent, vous êtes censé l'orienter, le guider dans ce choix. Au-delà de ces aspects, de ces jouets qui sont dangereux, l'enfant peut opérer des choix sur des jouets récréatifs, des jouets, je veux dire, de société, voilà, des jeux de développement de l'esprit. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour le parent qui veut choisir des cadeaux pour son enfant, effectivement, il faut faire des choix judicieux. Il faut faire un choix par rapport à tes moyens, par rapport à ton enfant. C'est ça qui est le plus important. Vous connaissez votre enfant mieux que quiconque. Donc, je pense que c'est vous qui devez choisir les jouets pour vos enfants. Si vous savez que votre enfant est vraiment, entre guillemets, chez nous on le dit bandit, et que vous lui payez, par exemple, un vélo, et vous savez que vous habitez dans un quartier où il y a vraiment une grande voie, où à chaque fois, des véhicules passent là à 30 à 50 km/h, je crois que là, ça va être difficile. Parce qu'il suffit d'une minute d'inattention, et paf, voilà, vous allez perdre votre enfant. Donc, je veux dire, rien n'est établi, préétabli. Ce qu'il faut, c'est que vous devez connaître l'environnement dans lequel votre enfant évolue et connaître la mentalité de votre enfant. Et c'est en cela que vous, en tant que parent, vous pouvez choisir un présent pour votre enfant qui épouse l'ère du temps. Est-il judicieux d'offrir un téléphone portable à un enfant? Il est judicieux d'offrir un téléphone portable à son enfant, mais à un certain âge. Les parents, je vous en prie, ne donnez pas l'impression que vous aimez trop votre enfant en lui donnant un portable quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, les scientifiques m'ont démontré que même en utilisant le portable, au niveau des ondes magnétiques, ça peut avoir des répercussions sur la santé. D'abord, Alors, autre chose, c'est que vous pouvez offrir un portable à votre enfant, mais attendez qu'il soit quand même au secondaire, premier cycle, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans et plus. À partir de ce moment-là, on peut offrir un portable à son enfant. Et comme je le dis, je reviens à ce que je disais tantôt, il faut le connaître aussi, parce que c'est important. Il ne faut pas offrir pour offrir. Voilà, parce que le voisin l'a fait, et moi aussi je vais le faire. Non, il faut connaître votre enfant pour offrir le portable qu'il faut à votre enfant. Aujourd'hui, on a toute gamme de portables. Voilà, donc vous offrez un portable à votre enfant parce que la fonction essentielle du portable, c'est quoi? C'est d'appeler, de recevoir. Et je pense qu'en l'offrant, c'est pour pouvoir le joindre quand il est à l'extérieur,
Voilà, c'est pour cela que vous l'offrez. Donc, du coup, si vous offrez le portable à votre enfant à moins de 12 ans, je ne sais pas quelle fonction ça va jouer véritablement. Donc, je pense que les parents, je vous en supplie, vraiment offrez des portables à vos enfants, mais quand ils sont déjà majeurs. Noël traduit la nativité. La nativité, c'est la fête de la naissance de Jésus-Christ. Oui, pour la tradition judéo-chrétienne, cette naissance vient pour donner au monde une clarté avec beaucoup de joie dans nos familles, dans nos cœurs. Donc c'est le moment le plus approprié, enfin l'un des moments les plus appropriés si vous voulez, pour offrir des cadeaux, pour traduire notre amour, pour traduire notre affection à ceux qu'on aime le plus. Ceux qu'on aime le plus, c'est nos enfants. À l'image des mages et des prêtres qui sont venus, et des bergers, pardon, qui sont venus offrir des cadeaux à l'enfant Jésus, ben je pense qu'il faut l'offrir. Et ce que je voudrais dire, ce n'est pas seulement réservé aux chrétiens. Aujourd'hui, vous voyez que la fête de Noël est une fête qui transcende les religions, les ethnies et autres. Donc, tout le monde est intéressé, tout le monde est pris dans cette fête-là, entre guillemets, parce que quand le voisin à côté offre des cadeaux à son enfant, vous autres aussi à côté, même si vous n'êtes pas de tradition judéo-chrétienne, vous allez dire, mais écoutez, bon là, l'enfant quand lui parle, lui ne regarde pas, il regarde pas la religion, mais lui veut voir un cadeau parce que son ami à côté a eu un cadeau. Donc c'est une fête universelle et je crois que ça nous aiderait plus à construire l'amour, la fraternité dans le cœur des hommes. Ne pas construire des ponts pour unir les cœurs, mais plutôt il faut construire des ponts pour que chacun et chacune puisse s'unir. Et la fête de Noël nous donne cette occasion de le faire par un symbole fort qui est l'offrande, qui est de donner un cadeau. Et ça, c'est au-delà de tous.